Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonné pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. À la une ce soir, la notion de compétence axée sur la couche juvénile. Cette qualité indispensable pour une évolution dans le monde professionnel a de multiples définitions. Si certains la voient comme la capacité à allier connaissances et aptitudes pratiques, pour d'autres, il ne s'agit que de savoir exceller dans les actions entreprises. Nous en saurons plus dans un instant. Après avoir essuyé une lourde et regrettable défaite face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, les Aigles Dames ont tout de même réussi à se faire une place et décrochent ainsi leur ticket pour disputer les quarts de finale de cette CAN Maroc 2024. Kadiatou Bagayoko nous fera le point dans la page sport de cette édition. Nous sommes mercredi 16 juillet, très heureuse de vous savoir nombreux à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue aux infos. Je vous l'annonçais dans les titres. Ce soir, la rédaction braque ses projecteurs sur la notion de compétence. Elle peut être définie comme des connaissances approfondies qui confèrent le droit de juger d'une certaine manière. À l'occasion de la journée mondiale dédiée à la célébration des compétences des jeunes le 15 juillet, la rédaction propose un regard sur cette notion suivante. La compétence. Entendez par là la conciliation de la connaissance théorique à l'aptitude pratique, une notion qui est indispensable pour le monde professionnel de par les multiples facettes de sa définition. La compétence, de façon générale, pour moi, c'est vraiment persévérer dans quelque chose qui tient à cœur, persévérer dans ça et s'améliorer quotidiennement dans ça. Et pour moi, c'est ça la compétence et elle est donnée à tout le monde en fait. Tout le monde peut être compétent en quelque chose si on le désire. La compétence, c'est d'abord la formation. Il faut former pour développer ou bien renforcer le savoir-faire et en fin de compte le savoir-être. Donc si on arrive à conjuguer la formation, à travers la formation on acquiert la connaissance. Et quand on a aussi le savoir, avec la connaissance, on a le savoir-faire. Cette conjugaison de la formation avec le savoir-faire est loin d'être nouvelle pour la jeunesse malienne, en ce sens que cette dernière excelle de plus en plus dans divers domaines. Quand tu prends la jeunesse de façon générale, notamment ici au Mali, on peut dire que la jeunesse, elle est de plus en plus compétente. Et cela est visible dans notre quotidien, dans tous les secteurs. Quand tu prends le secteur de la médecine, à un moment donné, il y avait beaucoup de Maliens qui avaient le moyen, qui choisissaient l'extérieur pour se soigner. Mais ces personnes-là se soignent ici. Il y avait beaucoup de pathologies telles que quand on prend les maladies de cœur qui étaient opérées à l'extérieur. Mais aujourd'hui, au Mali, on opère le cœur ici. Je peux affirmer que les jeunes Maliens sont très compétents, mais ils n'ont pas confiance en eux.
Et pour moi, c'est ça le vrai problème au Mali. Les jeunes doivent prendre conscience de leurs compétences et savoir que ce n'est pas quelque chose de sorcier ou bien quelque chose de donné à d'autres personnes venues d'autre part. Ils sont compétents et doivent prendre conscience de ça et se faire confiance, on va dire. Justement, pour affiner ses compétences et être compétitifs sur l'échiquier mondial, nos interlocuteurs sont unanimes quant au choix de s'affirmer. Toutes choses qui permettront de passer outre ce manque de confiance qui cache souvent une forme de carence. Et nous restons avec la couche juvénile à Bamako. Pour de nombreux jeunes, trouver un emploi pour construire son avenir reste un défi quotidien. Entre chômage, débrouillardise et manque d'opportunités, ils cherchent les moyens pour s'en sortir, parfois loin de ce qu'ils avaient imaginé. Boubacar SM Maïga s'est intéressé à la problématique suivant son reportage. À Bamako, ils sont nombreux à errer dans les rues ou à traîner devant les boutiques. Diplômés ou non, beaucoup de jeunes peinent à trouver un emploi stable. Les postes sont rares, souvent mal payés. Alors certains n'ont pas attendu qu'on vienne les chercher. Moi, j'ai laissé l'école. Actuellement, je vends les matériels électroniques. Donc après avoir laissé l'école, et les métiers que je préfère faire, c'est l'élevage et le commerce. Donc finalement, j'ai choisi le commerce. Entre commerce, livraison ou d'autres petits travaux, c'est la débrouillardise à chaque coin de rue. Une économie informelle qui fait vivre. J'ai fait l'IFM. Après avoir terminé l'IFM, et puis je me suis marié. J'ai une femme. Pour donner les cours dans des écoles privées, ça ne m'arrange pas. Il me propose 50 000 ou bien 70 000. J'ai une femme, donc j'ai vu que ça ne peut pas gérer. Donc mon grand frère, lui, il faisait le commerce. Donc je suis venu avec lui pour faire le commerce. Bon, actuellement, je me débrouille quand même. Avant, j'étais vigile. Maintenant, je suis un nouveau bachelier. Je suis à la FST. Bon, maintenant, pour me débrouiller, bon, je fais des livraisons d'une serre. Bon, ça va quand même. Bon, il faut chercher à faire de la créativité, une activité au moins pour te satisfaire. Bon, la vie, c'est pas facile, mais on se débrouille. Pour ces jeunes, il ne faut surtout pas rester les bras croisés. Donc il y a des gens, même maintenant, nos promotions, certaines, ils étudient, certaines, ils l'ont abandonné. Une fois si tu abandonnes l'école, il faut saisir à travailler pour toi-même. Soit il faut faire une activité. On ne peut pas rester bras croisés, dire que le Mali est comme ça, le Mali est comme ça. Toujours, il faut te battre. Un homme, il faut te battre dans la vie. Une fois que si tu es un homme là, et il faut faire tout pour gagner. On ne peut pas rester bras croisés pour dire que les Maliens sont comme ça. D'après les anglophones, nothing is nothing. Nothing for nothing. On n'est rien pour rien. Il faut te donner au travail. Malgré les obstacles, beaucoup gardent l'espoir, celui de décrocher un emploi digne ou de réussir par leurs propres moyens. Le chômage est un combat, mais pas une fatalité. Merci à Boubacar SM Maïga pour ce reportage. Nous parlons sport à présent pour le compte de la deuxième affiche des quarts de finale de la CAN féminine Maroc 2024. Le Mali, en terminant troisième du groupe C, a hérité du Maroc leader du groupe A. Loin d'être une tâche facile, le Mali compte jouer à fond et s'offrir l'un des deux tickets des demi-finales. Et pour ce faire, la motivation, la solidarité et l'envie de réaliser une énorme performance seront des atouts majeurs pour nos aigles dames. C'est du moins ce que nous dit Kadiatou Bakayoko depuis le Maroc. Après les rencontres des phases de groupe où le Mali a terminé à la 3e place de la poule de la mort, l'heure était aux rencontres comptant pour les quarts de finale de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Pour espérer briguer un ticket pour les demi-finales, le pays hôte, à savoir le Maroc, s'est dressé sur le chemin des aigles. Adversaire coriace et surtout avec le soutien de son public, le sélectionneur Mohamed Saloum Oussé et ses joueuses réalisent l'ampleur de la tâche qui les attend au stade de Rabat ce vendredi. Mais tout compte fait, ils aborderont la rencontre de la meilleure des manières et iront chercher la victoire même si ce ne sera pas facile. Donc on va essayer de mettre un peu plus d'énergie, un peu plus de gomme, un peu plus d'envie et on verra bien ce que ça va donner. Ça reste du football. Aucun match qui est à négliger, mais on va jouer avec nos armes, on va arriver avec nos armes, on va essayer de tout donner et puis on verra bien au final. On est sûr et certain de pouvoir nous préparer, comme vous le dites, mentalement, et nous préparer également par rapport à l'adversaire en face qui est le Maroc. On se connaît là également très bien. C'est une équipe que nous avons rencontrée plusieurs fois.
Et nous avons quand même nous aurons du répondant à pouvoir aller les titiller. Si l'apport des supporters sera déterminant pour le Maroc, ce sera aussi une source de motivation pour le Mali. C'est vrai, on le dit, le stade du Rabat, vu le public, vu l'ambiance, on verra. Nous dirons que ça serait une source de motivation, puisque nous sommes déjà habitués à jouer contre le Maroc avec ces mêmes publics. Donc ça va nous donner plus de motivation d'ailleurs à pouvoir aller les chercher pour pouvoir passer aux demi-finales. Cette qualification pour les quarts de finale permet aux aides d'atteindre leur premier objectif. Maintenant, les regards sont tournés sur ce choc des quarts de finale où le Mali affrontera le Maroc. Une victoire malienne sera idéale et le second objectif sera atteint, à savoir l'hérédité de l'espoir de 2018 avec les demi-finales et pourquoi pas une place en finale. Bonne chance à nos aigles dames. À présent, faisons un point de l'actualité internationale avec le commentaire de Issa Sissé. Aliko Dangote, l'homme d'affaires nigérian, progresse dans son ambitieux projet de port maritime dans l'état d'Ogun. Dans une demande adressée aux autorités, l'homme le plus riche d'Afrique tient à construire le port le plus grand et le plus profond du Nigeria à Olokola. Selon Bloomberg, ce port stratégique facilitera notamment les exportations de gaz naturel liquéfié. De plus, il centralisera les flux d'engrais et améliorera l'interconnexion entre les infrastructures du groupe Dangote et les marchés régionaux d'Afrique de l'Ouest, optimisant l'efficacité logistique. Les diplomates européens ont demandé ce mardi à Israël d'autoriser l'acheminement d'une plus grande quantité d'aide humanitaire à Gaza. C'était lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union tenue à Bruxelles dans le cadre d'un nouvel accord avec Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a rencontré les dirigeants de l'UE après avoir accepté la semaine dernière d'autoriser l'acheminement de denrées alimentaires et de carburants dont l'enclave côtière de 2,3 millions d'habitants a désespérément besoin après plus de 21 mois de guerre. Le président américain Donald Trump a annoncé son intention de sanctionner la Russie par des droits de douane sévères si un accord de paix avec l'Ukraine n'était pas trouvé dans les 50 prochains jours. La réaction des habitants de Moscou, cependant, a été principalement mesurée. Les autorités russes, de leur côté, n'ont pas encore réagi à cette annonce du président américain. Une série d'enlèvements et d'attaques entre combattants druzes, tribus bédouines sunnites. Le bilan fait état d'au moins 100 morts, dont 60 druzes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des images diffusées par Al Arabiya montrent des échanges de tirs aux abords de la ville de Soueida, tandis que le ministère syrien de l'Intérieur a dénoncé une rupture grave de l'ordre public et confirmé l'envoi de renforts dans la région. Nous bouclons ce journal par cette citation de Kylian Jordan qui dit « Gagner, ce n'est pas vaincre les autres, c'est se vaincre soi-même. Gagner, c'est se surpasser pour faire de ses rêves une réalité. » Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Qu'Allah bénisse le Mali. Bonsoir. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonné pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.